Il est pour le bien de l'État et pour la province du Languedoc de maintenir la manufacture dans l'État et même de la perfectionner toujours de plus en plus. Colbert fut le contrôleur général des finances sous Louis XIV. Ses principes: octroi de subventions à l'exportation, la mise en place de commandes publiques et un développement extrêmement contrôlé des colonies dépendantes de la métropole. Ainsi, la politique de Colbert influença directement notre manufacture de Villeneuvette, qui devint manufacture royale un peu plus tard. Les manufactures royales de textiles naissent donc au début du XVIIe siècle. Elles sont dites royales car elles bénéficient d'avantages dénommés sous l'Ancien Régime du terme de privilèges. Revenons aux Villeneuvettes du XIXe siècle où la famille Mestre a régné sur la manufacture de 1803 jusqu'à 1954. L'entrée du village se fait par cette porte monumentale où est encore gravée la devise des Mestres, « Honneur au travail ». L'art des Bastides se continue à Villeneuvettes, avec une place centrale, la place Louis XIV, avec sa fontaine, et des artères rectilignes se coupant à angle droit. L'eau, d'abord, est à l'origine de Villeneuvettes. En 1673, Pierre Baille, fabricant de Clermont, achète pour 600 livres un moulin à Foulon, sur la Dourbie. Une année après, Pierre Baille acquiert une métairie au bord de la Dourbie. C'est autour d'elle que se développe la nouvelle manufacture. De vastes travaux d'hydraulique sont entrepris pour conduire les eaux de la rivière et des sources surgissant de la montagne calcaire de Liosson. Sur le flanc de la colline dominant la manufacture, un immense réservoir servait à collecter les différentes sources captées dans la colline. Une canalisation les capte en amont et le pont de l'Amour leur fait franchir le lit de la rivière. Cet aqueduc est l'œuvre de Pouget. La légende veut que les amoureux franchissent ensemble cet aqueduc, main dans la main, pour atteindre l'autre rive unie, sous peine de voir leur avenir conjugal compromis. L'ensemble du village date de l'époque de Castagnier d'Aurillac, dans les années 1740. Le logement des tisserands est constitué de 5 blocs comprenant 47 maisons. Les maisons des tisserands étaient identiques quant à leur conception. À l'étage, l'âtre familial, en belle pierre de grès, et un évier, laissant la place au rez-de-chaussée pour l'activité professionnelle. Chaque maison possédait son petit potager personnel. La grande porte, la deuxième du village, donne sur la partie industrielle du XIXe siècle. 1810. Joseph Mestre fut le premier dans le Midi à monter des métiers à tisser mécaniques. Ses fils continuèrent à moderniser en achetant des machines à vapeur venant d'Angleterre. Vint ensuite, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les machines à filer en continu, les machines à carder. L'implantation du machinisme ne pose aucun problème social à Villeneuvettes, du fait que des années avant, le nombre d'ouvriers avait bien baissé.
presque tous ces ateliers sont tombés en ruine. Mais imaginez de faire un saut d'un siècle plus tôt. Ces ateliers grouillés de vie, entre 200 et 300 personnes vivaient et travaillaient là. La politique sociale de Casimir Mestre est grandement inspirée de Frédéric Leplay, conseiller d'État sous le Second Empire. La manufacture fonctionne grâce à ces règles simples. Nul travailleur ne sera admis dans l'établissement s'il ne respecte pas un certain nombre de règles. Article 1. La devise « Honneur au travail ». Se coucher tôt et se lever matin, c'est fortune, sagesse et santé. Les heures de travail sont fixées comme suit. 5 heures du matin à 8 heures, travail. De 8 heures à 9 heures, déjeuner. De 9 heures à 12 heures, travail. De 12 heures à 13 heures, repas. De 13 heures à 15 heures, travail. De 15 heures à 16 heures, goûter. De 16 heures à 20 heures, travail. Mais les enfants au-dessous de 14 ans ne commenceront la journée qu'à 6 heures du matin en été, à 7 heures en hiver, et la finiront le soir à 6 heures, de manière qu'ils ne puissent travailler que de 8 à 9 heures par jour, suivant les saisons. Aucun enfant en dessous de 9 ans ne pourra être admis au travail. Les prix des journées et des travaux à façon sont les mêmes ici qu'à Clermont. Par conséquent, les ouvriers trouveront ici l'économie de leur loyer qui lui est accordée gratis, sous la réserve ci-après. Il sera pris sur le salaire des ouvriers domiciliés dans l'établissement une retenue de 1% destinée à des dépenses communes à tous. La politique patronale de cette usine du XVIIe au XXe siècle, et notamment de la famille Mestre, est plutôt d'une attitude paternaliste, mais je dirais de gagnant à gagnant. Le propriétaire apporte à ses ouvriers le travail, le logement, des vivres à bon marché, des services collectifs, une bienveillance toute paternelle. Il attend d'eux en échange l'amour du travail, l'esprit d'ordre et d'économie. La tutelle d'un patron chrétien est pour Casimir Mestre, comme pour l'auteur de la réforme sociale, la solution du problème ouvrier. Un jardinier, taillé dans le jardin à la française, est mis à la disposition de chaque famille. Le propriétaire stocke les grains et le vin de crainte d'une hausse des prix. Il veille à l'hygiène et à la santé. Un lavoir public est établi à côté de la fontaine principale. 2 médecins sont attachés à l'établissement. Un corps de sapeurs-pompiers est chargé de la sécurité. Quant à l'esprit, il est nourri dans une école, qui n'est ni gratuite ni obligatoire encore, mais qui, en raison des libéralités du propriétaire, accueille jusqu'aux plus indigents. Jusqu'à 12 ans, avant d'être admis en atelier, le jeune enfant doit la fréquenter. Devenu apprenti, il retourne chaque soir de 5 à 6 heures. À 7 heures et jusqu'à 9, c'est au tour des adultes. Une fois par semaine, le curé donne l'enseignement religieux. De cette organisation poussée, qui se veut pourtant nullement contraignante, la vie de famille reste particulièrement à l'honneur. Le propriétaire attend l'amour du travail, l'esprit d'ordre et d'économie. Pourtant, à tout considérer, les ouvriers de Villeneuve bénéficient d'une protection sociale particulièrement avancée pour l'époque. Chaque famille, moyennant une contribution de 8 francs par an, dispose de l'un des 2 médecins attachés à l'établissement et du pharmacien agréé. Une caisse de secours, alimentée par une retenue de 1% sur les salaires, vient en aide aux malades, infirmes et vieillards. Ainsi s'achève le voyage dans le temps d'une agréable promenade à Villeneuve. On terminera sur les lieux où reposent des générations de la famille Mestre, dirigeant successivement cette manufacture royale de textile.